Bonjour! Et si nous n'étions que des humains? Ça veut dire quoi que des humains? D'abord, c'est quoi un humain? Je crois que c'est extrêmement complexe un humain. Cette vidéo pour dire que il y a énormément de monde dont je fais partie. On a souvent envie de changer le monde, de sauver le monde, de sauver l'autre parce que l'autre a besoin d'être sauvé. Et moi j'ai envie de dire juste sauve-toi. Sauve-toi toi-même. Alors pas sauve-toi au sens de prendre la fuite, même si ça peut être aussi utile parfois, un réflexe. Pourquoi pas? Ce que je veux dire, c'est surtout prends soin de toi, maintenant. Prends soin de toi. Et des bonnes pensées envers toi-même. Oui, tu as plein de défauts certainement, qu'ils soient physiques, d'ordre intellectuel. Tous, on en a tous des défauts. Et le pire, c'est que certains défauts pour moi vont être des qualités pour toi. Alors, comment veux-tu s'y retrouver? Alors qu'en acceptant justement ces failles, ces défauts, eh bien, c'est une façon de se sentir mieux. Et là, de changer le monde. En cessant d'arrêter de juger l'autre. De juger soi. Pourquoi se juger soi? Chacun fait du mieux qu'il peut avec les moyens qu'il a, j'en suis persuadée. Tu n'es pas dans les baskets de l'autre. Et tes baskets à toi ne sont plus forcément à la bonne taille. Il y a quelques années, j'étais gaffeuse. Je faisais tout le temps des petites gaffes, des petites choses sans importance. Mais moi, je me sentais bête. Je me sentais conne. Et j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont aidée à cultiver ce sentiment-là. C'était plus facile de pointer du doigt celle que j'étais, plutôt que de regarder en eux ce qui se passait. Pourquoi ils me jugeaient? Qu'est-ce que ça réveillait? Petit exemple. J'avais 17 ans. Je vais à une soirée chez des amis et je suis restée éveillée toute la nuit à danser, à chanter. Et seuls quelques-uns restaient éveillés. Et puis en discutant avec des personnes, il y a quelqu'un qui dit « Oh là 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 là, il est dans un état, mais il lui a fait un cercueil, mais un de ces cercueils !» Moi, à l'époque, j'avais plutôt un look gothique. Et à peu près à 4h ou 5h du matin, il me dit « Mais il lui a fait un cercueil !» Et moi, je lui dis « Mais quoi? Il lui a fait un cercueil? Mais pourquoi un cercueil? Un cercueil en bois, mais il va pas l'enterrer quand même !» Et oui, je ne savais pas qu'un cercueil était un mélange de plusieurs boissons alcoolisées pour cause je ne buvais pas. À part des jus de fruits, et j'étais toujours en forme. Total, le groupe a pensé que j'étais complètement bourrée. Non, en fait, j'étais totalement juste ignorante. Ces petits défauts-là m'ont gâché la vie pendant longtemps. Alors, j'ai travaillé sur moi. Pendant une semaine durant, je me suis entraînée. J'ai contrôlé tout ce que je disais, tout ce que je pouvais penser, pour avoir l'air intelligente, parce que je ne me sentais pas intelligente. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'une semaine? Quel a été le bilan que j'ai tiré de cette expérience? Eh bien, je me suis ennuyée. Mais vraiment ennuyée. C'était ennuyant d'être dans le contrôle. Moi, j'ai besoin de spontanéité, de vie. Ça, c'est moi, ça. Avec les gaffes que ça peut emporter. C'est pas grave, je suis pas obligée de tout connaître. Honnêtement, au niveau culture générale, savoir qu'un cercueil, c'est un mélange d'alcool, bon, je pense qu'il y a des choses plus importantes à savoir. Ça, ce n'est que mon avis à moi. En tout cas, aujourd'hui, je vis très bien comme ça.
C'était mon expérience. Il y a des choses qui me gênaient chez moi, que j'ai changées, que j'ai fait évoluer. Et dont je suis fière. Et il y en a d'autres que j'ai cherché à changer, à faire évoluer, que je n'ai pas changé. Et j'en suis fière. J'ai des défauts, comme tout le monde. Tu as des défauts. Mais j'ai des qualités aussi. Et toi aussi, tu as des qualités. Alors, mets l'accent dessus. Mets l'accent sur tes qualités, mets l'accent sur les qualités des autres aussi. Et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir sauver le monde, qu'on va pouvoir se sentir mieux. En cessant d'arrêter... En cessant d'arrêter? Non. Voilà, ça c'est le genre de gaffe. Je la laisse. C'est collector. Non. En cessant de nous juger les uns les autres. En cessant de nous juger nous, en cessant de juger les autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce sont que des petites choses. C'est fun. Ma nièce me dit toujours « Oh Tati, t'es drôle, mais sans le vouloir, c'est génial !» Il y a quelques années, j'aurais été vraiment vexée. Je me serais sentie toute petite, impuissante. Et aujourd'hui, ça me fait rire. Voilà, je suis comme je suis, tu es comme tu es. Apprends à accepter comme tu es et c'est comme ça que tu pourras évoluer aussi. Hein. Moi, je fais beaucoup moins de gaffes aujourd'hui. J'en fais toujours, je rigole. La preuve. Si tu as envie de nous dire ce que tu as expérimenté de ton côté, où est-ce que tu en es, comment tu te sens avec le jugement, n'hésite pas à le partager avec nous. Et bientôt, toujours, des petits défis seront en route. À très bientôt.